bien le bonjour les sixièmes. On va corriger l'exercice qui vous avait été proposé sur la phrase simple et la phrase complexe. On va commencer par observer rapidement chaque phrase et puis voir votre taux de réponse. Donc grâce au Google Form, on a tout de suite un aperçu. Comme vous voyez ici, la première phrase, tout le monde a eu bon. 18 réponses, 18 réponses correctes. Et effectivement, c'était bien une phrase simple. Vous avez un seul verbe conjugué, nous arrivons. Le sujet, c'est nous. Le verbe arrivons. À la caverne est un complément de lieu. Un seul verbe conjugué. On est bon. C'est bien une phrase simple. Même cas de figure dans la phrase suivante. Il n'était pas chez lui. Alors, vous oubliez la négation. Il reste un seul verbe conjugué, qui est le verbe être. Et un complément de lieu. Il s'agit donc bien d'une phrase simple. Passons à la suivante. Ici, c'est très intéressant de voir qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Ah, alors pourquoi? Il y a eu 8 réponses correctes seulement, et 10. Donc plus de la moitié de la phrase de la classe qui s'est trompée. Alors qu'est-ce qui a bien pu vous arriver? Eh ben, je pense que vous avez appliqué une règle un petit peu fausse. Il y a un verbe. Donc si j'ai un verbe conjugué, et puis vous avez probablement repéré d'autres verbes, mais qui sont des verbes à l'infinitif. Faire, être. Eh bien, est-ce qu'on va considérer que ces verbes constituent une phrase complexe ou pas? Eh bien non, c'est pas une phrase complexe, puisqu'il y a un seul verbe conjugué, un seul sujet, et ici l'expression « en train de » introduit une série de verbes à l'infinitif, mais qui ne peuvent pas être considérés comme une proposition à part entière. Alors pourquoi? Ben, c'est toute une histoire, difficile à expliquer. Toujours est-il que ce que vous devez bien retenir, c'est que n'est considéré comme un verbe à retenir que le verbe conjugué. Donc ici, c'est le verbe conjugué à l'imparfait. J'espère que ça vous aide à comprendre. La phrase suivante, ici, est plus simple. Tout le monde a eu bon. Là, il y a bien plusieurs verbes conjugués. Nous entrons, nous faisons. Ah, j'ai plus mon petit truc, je le rattrape à chaque fois. Faisons la revue, étagère chargée de fromage, agnelet, chevreau, dans des enclos moudés, etc. Donc ici, vous avez toute une série de verbes conjugués. Il y a un seul sujet, qui est nous. Mais ce sujet nous conditionne l'accord du verbe entrons et l'accord du verbe faisons. Donc dans ce cas-là, on va simplement considérer qu'il s'agit d'une phrase complexe. On aurait pu mettre un point en fait. Nous entrons dans la grotte, point. Nous faisons la revue. Donc ici, on a ce qu'on appelle une coordination, c'est-à-dire que les deux phrases ont été simplement rattachées grâce à la conjonction de coordination qui s'appelle « et ». Vous connaissez sûrement « mais » ou « et » donc en Icare. Et voilà, donc il s'agit d'une phrase complexe. J'anticipe un peu sur la suite. Beaucoup d'erreurs ici aussi, alors je crois comprendre pourquoi. C'est que vous avez probablement observé, bien sûr, qu'il y a... Oh, pardon, c'est une erreur, là. On oublie tout. C'est ça que je voudrais. Voici. C'est un présentatif qui revient. Le verbe revenir. Le sujet, c'est qui? C'est lui qui revient. Alors vous avez probablement été induit en erreur avec ce participe présent, ramenant son troupeau. Ici se rattache comme l'infinitif, et la phrase d'avant, c'est ce qu'on appelle des modes vides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne, on ne conjugue pas le verbe à l'infinitif. De même, on ne conjugue pas le participe présent. Il n'y a pas de modification. Si c'était lui, me voici qui revient ramenant, ramenant ne se conjugue pas, il ne se modifie pas. Donc on ne considère pas que c'est un verbe conjugué. Donc ici, il s'agit bien d'une phrase simple, simplement parce qu'il y a un seul verbe conjugué. Voici l'avant-dernière phrase. Il porte un tas de branches mortes pour le feu du souper. Donc il y a un seul verbe conjugué ici, qui est porter. Il porte. Le mot souper ici est un nom. Le souper. C'est un verbe qu'on a transformé en nom. Le souper, le dîner, le déjeuner. Et morte ici est un participe présent. Mais qu'est-ce que je raconte moi? Est un participe passé qui sert d'adjectif. C'est comme un adjectif. On aurait pu dire des branches bleues. Donc ici, il ne s'agit pas de forme conjuguée du verbe. Ici, c'est la nominalisation d'un verbe
Ici, c'est un participe passé, c'est pas le verbe conjugué. Donc il y a un seul verbe qui est le verbe porter, et ce verbe est le verbe principal. De toute façon, il n'y en a qu'un. Donc il s'agit bien d'une phrase simple. Voici la dernière. Donc là, tout le monde a eu bon. Et effectivement, il y a le verbe jeter, et il y a un deuxième verbe qui est fuyons. Voilà, il jette, nous fuyons. Donc comme il y a ici il y a même deux sujets différents, vous voyez. Et vous avez bien une phrase complexe. Alors globalement, les élèves ont plutôt réussi, vous voyez, il n'y a pas énormément d'erreurs, il y a quelques erreurs qui sont compréhensibles. Alors il faut aller un petit peu plus loin maintenant, c'est-à-dire qu'il faut passer. Donc, tout le monde a eu des notes correctes, je n'ai pas vu grand monde s'embrouiller complètement. Passons à la suite. Eh bien, quelle est cette suite? Tout simplement d'aller recopier ce texte, qui est bien entendu très mal ponctué. Et maintenant que vous avez compris la structure de chaque phrase, vous pouvez vous appuyer sur ce que vous avez ici pour réintroduire la ponctuation qui manque dans ce texte. Donc l'exercice est assez simple, mais pas si simple qu'il en a l'air. Vous devez avoir compris exactement comment fonctionnait chacune des phrases, de façon à pouvoir introduire la ponctuation, au moins la ponctuation forte, c'est-à-dire les points. Vous aurez remarqué qu'à un moment donné, on annonce une chose et on met les 2 points, et donc vous devez au moins reproduire cette ponctuation forte, mais vous devez également, bien sûr, si possible, introduire également des virgules. Donc vous devez tout simplement reponctuer correctement ce texte à la main. Ça, j'y tiens un petit peu parce que ça vous remet dedans, et puis ça vous oblige aussi à faire attention à la recopie. Il ne doit pas y avoir d'erreur, et tout doit être correctement ponctué. Voilà, donc vous avez une copie de ce document. Il vous suffit d'écrire de là, vous avez la place, et m'envoyer une belle photo de votre travail. Et puis après, on va compléter. Donc là, je ne donne pas trop, puisque c'est le début de la semaine, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Assez rapidement, je vous demanderai d'enregistrer votre propre texte dans VoiceThread pour pouvoir faire un montage sonore. Voilà, donc je vais, si possible, ouvrir ça dès maintenant, parce que ça prend du temps de lire son texte. Donc vous pourrez prendre de l'avance comme ça. Voilà, et bien bonne fin de journée et à bientôt.